À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelles métriques suivre pour ton business et comment les optimiser. Et crois-moi, connaître ça pourrait bien t'éviter la faillite. Let's go! Yesterday, you said tomorrow. So just do it! On commence par le churn ou le taux d'attrition en français. En gros, c'est le pourcentage de clients qu'on perd ou qui achèteront plus chez nous. Ton objectif, t'as compris, c'est de le réduire au maximum. Le calcul, il est assez simple. Tu prends le nombre de clients perdus sur une période et tu le divises par le nombre total de clients de la période. Donc si j'ai perdu 10 clients dans l'année et que j'ai 100 clients à la fin de l'année, alors j'ai un churn de 10%. Ce taux, il est hyper important pour voir à quel point t'as besoin de faire des efforts sur le marketing à la vente. Donc je vais te donner un exemple avec ma boîte. Avec Bulldozer, on accompagne les boîtes à développer leur croissance et la première année, on a eu un taux de churn de 90%. Et c'est dû à une seule chose, nos offres. En gros, on propose des missions de 2 ou 3 mois hyper intenses et après on revoit plus le client. Ciao. L'esprit, c'est de dire on a fait le job, vous avez de la croissance maintenant, on rentre chez nous. Le problème, c'est que de notre côté, si on arrête de vendre, à la fin de l'année, on n'a plus de clients. Donc c'est quoi les solutions pour réduire au max le churn? Si t'es dans notre cas, il faut pouvoir créer des nouvelles offres qui poussent à la rétention avec un modèle récurrent par exemple. Nous, pour ça, on a lancé des offres de gestion de canaux payants, une offre de gestion SEO, etc. Ça permet de garder les gens dans le temps. En revanche, si t'as pas moyen de créer des offres récurrentes ou que tu as déjà des offres récurrentes mais que t'as un churn qui est énorme, en fait, la seule solution pour garder tes clients, c'est d'améliorer ton produit ou ton expérience client en fait. Parce qu'en vrai, ce taux, c'est avant tout un indicateur de satisfaction. Plus il est faible, plus ça veut dire que tes clients y restent et donc qu'ils kiffent. Et plus les gens y kiffent, plus ça va améliorer ta deuxième métrique à optimiser, la LTV. La LTV, c'est la lifetime value. En gros, combien un client va te rapporter sur l'ensemble de sa durée de vie. Il existe plein de façons de la calculer, mais je vais t'en donner deux. Un, l'approche un peu basique. En gros, tu fais la moyenne du revenu généré par un client sur la durée de vie totale d'un client. Le truc, c'est que pour arriver à faire ça, il faut avoir une boîte qui existe depuis très longtemps pour avoir du recul là-dessus. Typiquement, si la durée de vie d'un client c'est 10 ans, bah déjà faut que t'aies 10 ans de boîte pour le savoir quoi. La deuxième méthode, c'est via ton churn, et là c'est un peu plus technique. Donc soit tu fais 1 divisé par ton churn, et dans ce cas t'as le temps que ça va te prendre de perdre tous tes clients. Je te donne un exemple, si j'ai un churn de 5% par an, alors je fais 1 divisé par 0,05, ça me donne 20. Ce que ça veut dire, c'est qu'à ce rythme, dans 20 ans, j'aurais perdu tous mes clients. Soit, autre méthode de calcul, tu fais le chiffre d'affaires moyen par client divisé par ton taux de churn, et là ça va te donner ta LTV en euros d'un client. Je te donne un exemple là aussi, si mon chiffre d'affaires moyen par client il est de 1000 euros et que j'ai un churn de 5%, alors je vais faire 1000 divisé par 0,05 et ça me donne 20 000 euros. En gros, un client va me rapporter en moyenne 20 000 euros. Attention, ici j'ai parlé de chiffre d'affaires, mais l'idéal c'est de calculer ça au niveau de la marge, parce que c'est ça à la fin qui compte. Ce que je kiffe avec cette deuxième méthode, c'est que ça permet de calculer le chiffre d'affaires maximum d'un business. Donc si un client il me rapporte au total 20 000 euros et que je suis en capacité de vendre à 20 clients maximum par mois par exemple, ça veut dire que mon chiffre d'affaires il pourra jamais dépasser les 400 000 euros. Et ça c'est particulièrement intéressant de le savoir, notamment quand t'es un investisseur. Si t'es une boîte qui fait 100 000 euros de CA avec un CA max de 400 000 euros, alors elle est en croissance. Si t'es une boîte qui fait 1 million d'euros de CA avec un max à 400 000 euros, là ça pue. La seule contrainte, c'est qu'il faut avoir une vue claire sur ton churn, qu'on a abordé avant, et ça c'est pas toujours facile. À titre d'info, si tu cherches à lever de l'argent pour un seed ou une série A, donc que t'es une boîte plutôt jeune, généralement les investisseurs ils vont partir du principe que tes clients ils sont perdus au bout de 3 ans, quand t'as pas beaucoup d'historique. Ça te permet d'avoir une idée de comment calculer tout ça. Ok, troisième métrique à optimiser, le CAC, donc le coût d'acquisition d'un client. Là il y a débat. Il y a débat sur ce qui doit être intégré dans ce calcul. Dans le doute, je t'encourage à tout inclure. En revanche, il y a un truc sur lequel tu dois faire gaffe, c'est le temps de closing de tes clients. Si tes clients ils closent en moyenne en 3 mois, alors tu dois penser à inclure tous tes coûts sur ces 3 mois. Pas seulement le coût de la campagne qui a généré le lead et le salaire du sales au moment du closing. Et c'est en ça que le CAC, ça peut être un truc difficile à calculer. Un point super important que je mentionne pas parce que ça dépend beaucoup de ton business, mais bien évidemment qu'il faut également calculer tous tes coûts intermédiaires. Donc par exemple, si tu fais du B2B, tu vas par exemple vouloir calculer ton coût par lead, ton coût par MQL, SQL, etc. Je passe pas en revue les acronymes, mais en gros, tu dois connaître le coût à chaque étape de ton tunnel de vente. Sans ça, en fait, tu pourras pas optimiser tes perfs là où il y a le plus d'optimisation à faire. Donc si ton CAC qui va pas et que t'es convaincu que le problème c'est ton closing, alors qu'en fait c'est autre chose qui coince, bah t'es un peu dans la merde quoi. Donc mesure tout et comme ça t'es sûr de savoir exactement à quel endroit ça coince et ce que tu dois optimiser. De toute façon, à la fin, si tu fais le boulot proprement, ça devrait réduire ton CAC logiquement. Allez, avant-dernière métrique, ça va être rapide, c'est ton ratio LTV divisé par CAC. T'as calculé ta LTV, t'as calculé ton CAC, tu divises les deux, t'as le ratio. Voilà, ça te permet de comprendre si ton business il est rentable et si c'est le cas, à quel point il l'est. Si un client il te rapporte 1000 euros au total, donc il a une LTV de 1000 et qu'il te coûte 2000 euros à obtenir, ça va pas le faire. Ça veut dire que le chiffre d'affaires qu'il génère permet même pas de rembourser ce que ça t'a coûté de l'obtenir. Donc là, t'es en train de perdre de l'argent en fait. En revanche, si le coût pour l'obtenir il est de 500 euros, bah là tu gagnes de l'argent. Tu gagnes précisément 500 euros en moyenne par client vu que ta LTV elle est de 1000. Pour info, ça c'est la métrique à suivre, particulièrement si t'as un SaaS. C'est le truc que regardent tous les investisseurs. Pour que t'aies un ordre d'idée, un bon objectif de LTV sur CAC, c'est 3. En gros, à partir du
moment où un client il te rapporte 3 fois plus que ce qui te coûte, on va considérer que c'est un business plutôt intéressant. Et quand je dis on, c'est notamment les investisseurs. Et si t'as un ratio LTV sur CAC de zinzin, genre 10 ou plus, là tu peux être sûr d'une chose, c'est que beaucoup de concurrents vont apparaître, vu que le business il est hyper rentable, et là ça va être la guerre, notamment sur l'acquisition client. Donc la stratégie dans ce cas, elle est simple, tu lèves beaucoup d'argent et tu défonces le marché, basta. Là faut prendre tout le marché avant tout le monde, c'est ça la stratégie. On passe à la dernière métrique, mais en réalité je vais tricher et je vais t'en donner deux qui sont chacune assez spécifiques à un business model chacun. Donc la première, elle est spécifique au business model par abonnement, c'est la payback period. En gros, en combien de temps tu vas pouvoir rembourser ton CAC? C'est un peu le même raisonnement que dans un investissement en immobilier locatif par exemple. En gros, t'achètes ton appartement aujourd'hui et tu vas le rembourser petit à petit avec les loyers de tes locataires. La grande question dans ce cas, c'est à partir de quand j'aurai rentabilisé mon investissement? Et bah dans le cas d'un SaaS, imagine, j'ai un CAC de 1000 € et je fais payer 200 € par mois à mon client pour mon produit, alors je vais finir d'avoir remboursé mon CAC après 5 mois. L'objectif c'est d'avoir une payback période inférieure à 1 an pour info. Pour ça, tu as plusieurs leviers, notamment augmenter tes prix ou diminuer tes coûts, par exemple. Si tu as un CAC à 1000 € alors que tu vends un abonnement à 10 € par mois, tu vas mettre longtemps avant d'être rentable. Si à côté de ça, tu as un churn qui est pourri, bah, tu gagneras même pas d'argent en fait. Donc à la fin, c'est toujours le même combat, c'est optimiser son ratio LTV sur CAC, donc augmenter la valeur du client et diminuer le coût d'acquisition client. Dit comme ça peut paraître simple, mais c'est vraiment pas un cadeau, crois-moi. Enfin, dernière métrique, c'est une équivalence selon moi du payback period, mais pour des business qui ont du stock, c'est le cash conversion cycle. En gros, c'est le temps que ça va te prendre de rentabiliser l'investissement que tu as mis dans ton stock. C'est un truc que je connais bien, notamment avec Matéine, la marque de maté que j'ai avec mes associés Lam et Léo, et c'est d'ailleurs un truc que j'ai vraiment sous-estimé quand on s'est lancé. Je vais imager ça simplement en prenant notre cas. Imaginons on achète pour 10 000 € de calebasse, comme celle-là, à notre fournisseur aujourd'hui. Boum, 10 000 € de trous dans la trésor. Ensuite, il y a le temps de la production, le temps de la livraison. Disons que ça prend un mois. Puis il faut attendre que le stock il se vende après derrière. Donc pendant tout ce temps, il y a un trou dans la trésor, on peut pas investir, on peut pas se développer, etc. Et derrière, le truc qui est fun, c'est qu'il faut anticiper la prochaine commande de stock, vu que ça prend un mois à produire et à livrer. Et donc on refait un trou dans la trésor avant d'avoir rentabilisé le stock précédent. Bref, c'est pour ça que les gens ils font du dropshipping, pour info, au moins c'est pas du tout galère, c'est le problème que ça règle. Donc pour améliorer son cash conversion cycle, vous avez deux gros leviers. Demander du paiement différé à ses fournisseurs, donc je commande aujourd'hui et je vais payer mon fournisseur dans 3 mois par exemple, donc ça me laisse le temps de vendre le stock et de récupérer du cash. Soit faire par exemple de la précommande, et comme ça j'ai de l'argent des clients qui arrivent avant de payer mes fournisseurs. Pensez-y parce que ça peut éviter pas mal de galères et c'est une métrique qui, mal maîtrisée, peut flinguer une boîte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'être encore là. Si t'as kiffé, like, commentaire, tout ça, et je t'invite pour continuer dans cette logique d'optimisation de la croissance à regarder cette vidéo qui est une masterclass que j'ai réalisée sur le SEO, qui est un super moyen d'optimiser plusieurs métriques que j'ai citées puisque c'est hyper rentable. Je t'en dis pas plus et on se retrouve tout de suite. Ciao. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!